sommes réunis ce matin pour la 16e édition du concours régional d'éloquence. Cette année, les lauréats issus des sélections dans les départements vont plaider devant vous sur un terme sensible, vos libertés essentielles. Dans une actualité effervescente où la polémique enfle, où l'on montre encore une fois d'un doigt accusateur irrespectueux les professeurs, j'aimerais ici apporter mon soutien indéfectible et chaleureux à vous, mesdames et messieurs, les hussards noirs, comme vous nommez avec déférence et respect Jean Jaurès. Ce que nous faisons précisément aujourd'hui, grâce à vous, c'est défendre nos libertés essentielles, parce que nous les faisons vivre, nous nourrissons une réflexion et vous donnez un témoignage très important sur tout ça. Nous nous plaisons à croire, et c'est bien légitime et rassurant, que la France, pays des droits de l'homme, berceau des Lumières, est et demeurera totalement à l'abri de toute dérive. Mais en fait, il peut suffire d'un rien, d'un vote, d'un soulèvement, d'un basculement, de quelques jours pour que les libertés, vos libertés, nos libertés, soient à nouveau menacées. Elle me regarde intriguée. J'ai l'impression qu'elle cherche à me séduire. Puis elle sourit et rajoute « Mais non, es-tu libre au sens propre du terme? As-tu le pouvoir d'agir comme tu le veux ?» Ce même oiseau serait tenu en captivité à l'intérieur d'une planète, la planète à barreaux. Un beau jour, la planète s'ouvrit et il s'envola. Loin, loin, si loin qu'il atteint une autre planète. L'oiseau se posa sur une branche d'arbre et surprit une conversation. Il se situait sur la planète de l'expression et de l'opinion. Un mot si essentiel qu'il est le premier de notre devise. Liberté, égalité, fraternité. Un visage essentiel qui accompagne ce triptyque, celui de Marianne. Les libertés, nous les avons acquises, comprises. Elles nous ont été transmises. Mais alors, lesquelles en particulier font partie de notre essence? Par la suite, on m'a présenté un monsieur liberté de penser. Alors, on a échangé sur l'actualité. La peine de mort. Il voulait l'abolir, mais il pensait que dans certains cas, une petite exécution pouvait s'imposer. Cet homme n'avait pas vraiment la liberté de penser. Il n'y a pas de liberté absolue. Il faut aussi des lois et des contraintes. Comme l'a dit Nelson Mandela, la liberté sans le civisme, la liberté sans la capacité de vivre en paix, n'est absolument pas la vraie liberté. Si vous faites ça, je ne peux plus parler, mais je ne peux plus respirer non plus. Ne me privez pas de ma liberté, de mes libertés, de nos libertés. Liberté d'apprendre, de sortir, de manger, liberté de choisir, de penser, de créer, liberté de se faire plaisir, se tromper, de pratiquer un sport, une religion, liberté d'être avec ses amis, car sans amis, on ne serait plus qu'un oiseau sans ailes, incapable de s'envoler dans le ciel de la vie. Y a-t-il un arbre sur terre sans racines? Ou même un 20 sur 20 sans triche? Alors aujourd'hui, je vous demande, et ce solennellement, y a-t-il liberté sans choix? Les Lumières s'en sont allées emportant lettres de cachet et inégalité, ouvrant le boulevard des libertés. Ne les laissons pas maintenant retomber dans l'obscurité. Certains les ont clamés haut et fort, donnant âme et corps pour les faire exister. Le soir, je dois aider à la maison. Je ne suis pas libre de mon temps. Je préférerais apprendre, réviser. Mais je dois m'occuper de la ferme, de mes petits frères et de ma grand-mère. La vraie liberté, celle célébrée par tant de musiciens, celle écrite, adorée par tant d'auteurs, ne serait finalement pas celle de pouvoir accepter que nous ne savons pas de quoi notre avenir sera fait, sauf peut-être d'imprévus. Ce qui est essentiel pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Aussi, il semble nécessaire pour comprendre les libertés essentielles qui peuvent être les nôtres, paradoxalement, de nous décentrer quelque peu. Les libertés sexuelles sont fondamentales pour pouvoir mettre sur un pied d'égalité l'homme et la femme. Elles sont fondamentales pour pouvoir être maître de son propre corps grâce aux droits que nous avons acquis. Elles sont fondamentales car maintenant les femmes ont pu être émancipées de la misogynie constante de l'époque. Quel est le but commun de tous les humains? Quelle est la chose qui vous fait vous lever au petit matin? Qui fait rêver?
le parfait petit Jacobin. Monsieur Robert Spano, ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme, je procède donc à la lecture de son discours. Il n'existe tout simplement aucune autre forme acceptable de gouvernement qui puisse protéger suffisamment les trois grands principes moraux et juridiques de la vie humaine, sur lesquels reposent le bonheur, la stabilité et la prospérité, la dignité, l'égalité et la liberté, oui, nos libertés essentielles, chers étudiants. Je veux vous féliciter toutes et tous. C'était un exercice collectif dans vos classes. Vraiment vous féliciter celles et ceux qui ont eu le courage de parler ici devant ce micro, parce que c'est aussi du courage et de la détermination. Et bravo d'avoir pris la parole ainsi.